Salut à tous et à chacun, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Deuxième journée de manifestation dans la capitale haïtienne, initiative de la table de mobilisation du G8 qui continue d'exiger l'annulation des résultats des élections du 25 octobre 2015, le départ de Michel Martelly du pouvoir, tout en dénonçant, selon les manifestants, la farce électorale du 24 janvier 2016 programmée par le CEP dirigé par Pierre-Louis Aupont, suivait quelques temps forts de la manifestation. Nous-mêmes, étant que leader d'opposition, nous campons clair pour nous goumer contre le régime fasciste. Pour nous dire Martelly, pression par pression, nous va faire battre. Pour nous dire Martelly, clairement, il doit aller, il doit prendre prison. Le 24 janvier, nous pas dans l'élection. Ça, c'est l'élection, son coup d'État que à préparer. Nous-mêmes, étant que force vive nation, nous déterminés pour nous dire clair, nous pas d'accord et pas 24. 7 février, nous avons un gouvernement provisoire qui va organiser l'élection générale pour tout le monde dans le pays. Il n'est pas capable, de même établir aux chaussettes, il n'est pas doué même à le prendre. Parce que nous-mêmes, nous déterminons plus que jamais, il n'est pas qu'à jouir de propre RL. Pendant 5 ans, il va organiser l'élection. Nous-mêmes, nous déterminons, étant que Force Vive Nation, étant que Petite Dessalines, pour nous dire clair, nous ne allons pas le gué à ni quoi groupe, le quoi gang, Cap Corel, nous dit ni ambassade américaine, ni ambassade Canada, ni ambassade de la France, nous allons promener ça à nous-mêmes, nous déterminer, nous allons avancer jusqu'au bout. Je dis à nous là pour nous goumer contre pour pouvoir discuter ça. Dès que ça a reçu qu'on goumer, tu as fait contre le peuple haïtien. Nous demandons débat matériel dans notre pays parce que nous-mêmes, au niveau Europe, nous allons négocier une élection. Nous allons négocier avec l'extérieur. Je dis à cette deuxième journée, semaine que nous baptisons semaine de la rébellion. Jean Walala, monsieur yo piqué contre le peuple haïtien. Je dis à peuple haïtien dit, il est dans la rue jusqu'à 24 janvier qui venir là, date Martelly planifiée pour opérer. Deuxième phase, hold-up électoral. Josia nous dit, le peuple haïtien est en rébellion. Nous sommes en rébellion contre le corps groupe. Nous sommes en rébellion contre cette minorité de l'oligarchie. Nous sommes en rébellion contre le pouvoir en place. Et nous sommes en rébellion contre les collabos qui ont même pensé aujourd'hui, en dehors de la volonté du peuple haïtien, nous sommes capables d'imposer nos présidents. Nous disons, nous répétons, aujourd'hui, maladie pays a souffert là. Pas ni pansement, pas ni saridon, c'est bistouri pour nous mettre, pour nous capables de résoudre le problème définitivement. C'est un cancer de l'international lié à Michel Martelly, lié, nous sommes capables de dire, à l'oligarchie haïtienne, qui croit que, eh bien, pays ça c'est seulement pour lier. Et là, dit clairement, ce qui a passé la peuple haïtien, les enjeux sont de taille. Monsieur Sayo, qui ont même voulu imposer, le président d'un pays, en dehors de la volonté du peuple haïtien, objectif, c'est mettre main sous sol pays, c'est piller nos ressources minières, c'est piller l'or, pétrole, uranium. Mais je dis, face à ce danger, face à ce complot international, le peuple haïtien n'a pas fait complot dans nous. C'est ça qu'il faut, ouais. Il y a l'unité qui fait aujourd'hui dans le camp populaire, dans la classe politique là, pour nous mettre des batailles là. Dimanche, nous disons clairement, devant chaque bureau de vote, devant chaque centre de vote, le peuple haïtien l'a campé pour empêcher deuxième phase coup d'état électoral là. N'a campé devant chaque bureau de vote, n'a campé devant chaque centre de vote parce que aujourd'hui, quand les lois sont foulées aux pieds, quand les lois sont basses, sont pratiquement piétinées, eh bien seul le peuple est souverain, le peuple a pas responsabilité pour le défendre d'être, pour l'empêcher deuxième phase coup d'état électoral. Nous déterminer comment on a remplacé Martelly 7 février, mais 24 janvier, pas d'élection, et c'est dans ma coute nègre limbé, Jovenel attendait président. Nous-mêmes dans l'opposition, nous dit et nous assumons 24 janvier, pas qu'à gagner élection. Tout le monde dit élection pas possible. Les gens qui ont observation électorale dit non. Les gens qui ont droits humains dit non. Professeurs dit non. Journalistes dit non. Paysans dit non. Blanc dit oui. Parce que Blanc a besoin Jovenel vient faire au cadeau toute reste richesse qui est dans le pays. Jean Martelly commence à faire déjà. Nous-mêmes nous dit, parce que nous t'as quitté, pour prendre le pays, pour battre Jovenel,
pour blanc vin prendre toute richesse pays, nous avons préféré mettre du feu là-dedans, bon final tout bagaille. 24 janvier, pas de élection, 7 février, mandat Martelly fini, et secteur démocratique là a concerté pour nous remplacer Martelly 7 février. Bataille à lancer. Préparez-nous! Préparez-nous! Manifestation, c'est pour cette raison. Débat Martelly n'a demandé, pacte d'élection, 24 janvier, c'est un jour de tout jour, nous pouvons passer dans les 25, nous voter 24. Nous ne pouvons pas voter 24 parce que pas d'élection dans le pays. Pour nous voter, c'est à manchette, nous, c'est à Zanou, c'est à couteau nous pour nous. Et le 7 février, tu as donc un président qui a remplacé Martelly. Le 7 février, secteur démocratique, parti ensemble avec le Parlement pour nous choisir le Premier ministre pour diriger le pays. Le message, c'est la paix. La paix retrouvée dans nos cœurs. La paix retrouvée à travers, c'est-à-dire l'opposition plurielle. Et cette paix ne fait que témoigner, c'est-à-dire l'amour pour la mère patrie. L'amour pour la mère patrie, c'est défendre ses institutions. L'amour pour la mère patrie, Haïti, c'est défendre la Constitution. Étant donné le régime au pouvoir, l'y opposer à l'application des lois et à l'émergence des jeunes générations quant à la participation à la chose publique, nous disons non. Non à coup d'état électoral. Non à un régime qui veut perpétrer cette vie pendant que l'écrase l'économie pays. Nous demandons, peuple haïtien, pour continuer à mobiliser pacifiquement dans tout le pays pour que nous constations fait mandat président, mettez sous place le gouvernement de transition, pas de 24, pas de 24, pas de 24, pas de 24. Nous disons que nous pas d'élection le 24, pas d'élection. Pas bien élection dimanche, nous campons contre ça fait là. Je dis là, nous voyons dire l'international, CEP, pas qu'à l'élection le 24. Nous pas prendre l'ordre international encore. Bah ça fini. Bah ça fini. Pas que bah comme ça. Le 7 février, encore ou pas d'élection. Façon l'autre démarche. Premier démarche là, le 24 pas d'élection. That's it. Ça fini. Avec pas élection le pays le 24 janvier pas que bah comme ça. Avec élection fini. Parce que nous tout net, nous avons nettoyé tout ça nous connaissons pacifique et puis tout. Nous avons nettoyé tout ça pacifiquement et nous pour Martelly aller. Pacifiquement pour Martelly aller. Pas de l'autre président qui remplace Martelly le 7 février. Non, nous pas dans bagage ça Martelly même. Nous-mêmes nous pour qui gouvernement transition. Nous-mêmes, quand nous y est depuis, quelqu'un soit 5 cas débarrassé nous avec Martelly, n'acceptez. Son chef qui a débarrassé nous à Martelly, n'acceptez. Son chat qui a débarrassé nous à Martelly, nous-mêmes, après 7 février, nous ne pouvons pas accepter Martelly dans le palais. Non, nous ne pouvons pas accepter la toute famille. Nous bouquets. Le Grand Front pour la défense des intérêts de la nation haïtienne a critiqué ce mardi 19 janvier 2016 l'attitude de Jude Célestin vis-à-vis des candidats pour les élections locales, estimant qu'aucun candidat ne détient le droit de dicter au CEP la manière dont le processus électoral doit être mené. En ce sens, le président du Grand Front exhorte l'institution électorale à ne pas céder aux caprices, dit-il, d'un candidat frustré, mais de poursuivre de préférence le processus, à savoir la réalisation du second tour de la présidentielle. Jean-Fénel Baptiste est le président de cette organisation. Je félicite une fois de plus rentrée parlementaire en 50e législature. Et en même temps, nous avons dit à certains sénateurs de commencer tant de son que payant pas pour eux. Attention, pour ne pas tourner dans le même désordre grand corps pendant 49e législature. Qui te chita au lieu de faire loi, une loi électorale, ils ont obligé préférer aller sous un décret de loi électorale aux élections. Nous avons demandé pour le conseil électoral continuer avec le processus électoral, qui est un bagage obligatoire pour bonne marche et santé démocratique tout pays à travers le monde. Nous avons dénoncé manœuvre déloyale que M. Gilles Célestin fait lorsqu'il a écrit le conseil électoral pour demander conditions sine qua non pour les élections, il faut être capable d'annuler droit politique plus de 30 000 citoyens, candidats, Kazek, Azek et délégués ville à travers la République.
nous pensons que ça, c'est une méchanceté. Son position rétrograde. Et nous avons demandé en même temps pour dimanche, 24 janvier 2016, là, pour tout patriote, à tout démocrate, sortir prendre la rue pour aller remplir des devoirs civiques. Parce que toute démocratie doit passer par les élections. Et nous profitons en même temps pour nous dire nous contre toute forme de gouvernement, de transition. Pour qui raison? Parce que pendant plus de 30 ans, nous jouons gouvernement de transition, nous, Téléco crasé, Minoterie d'Haïti crasé, Aciérie d'Haïti crasé, Ciment d'Haïti crasé. Donc, nous pensons que toute forme de gouvernement de transition, c'est ça à porter. Si on vient période qui là, je pense que c'est tout Haïtien qui va le vendre, parce que toute administration nous a produit 30 ans de transition grave tout. Grève illimitée des membres du personnel administratif de l'Université d'État d'Haïti en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail. Cet arrêt de travail a pour objectif la révision de la grille salariale et leur intégration dans le conseil de l'UEH. Ce mouvement fait suite au blocage dans la discussion initiée préalablement entre les protestataires et le recteur de l'UEH, affirme le porte-parole du syndicat du personnel administratif, Donatien Elange, qui dénonce la mauvaise gestion du rectorat. Objectif grève là jeudi, c'est après plusieurs temps que le personnel administratif là déjà entamé, fait grève, sitting et arrêt de travail, etc. Malgré tout, pas jamais rien qui dit. Mais justement avant, nous voulons tracer un schéma. Qui schéma lié? Premier bagage après une grève que nous avons annoncé qui était illimitée, le rectorat est arrivé constater qu'il est important pour autant de noms en ce qui concerne grève ça. Il était chita avec nous première fois, le recteur de l'université même, Venet Henry, il était arrivé constater que car il pas cap traiter, c'est ça le dit nous. Li fait nos chita avec Conseil Université d'État d'Haïti. Donc, malgré toute discussion qui est arrivée, nous entendons sur un point, nous allons essayer chita pour voir qui ça a sorti. En définitive, nous venons dire nous que il y a pour qui ça a fait avec question grille de salaire. Vin rive que nous pas rien qu'a fait, nous avons entamé l'autre grève. Et après grève ça, nous avons rive constater que l'important pour pencher sous caillou. Yo dit, yo reconnaître que le personnel administratif là, il y a une instance là-dedans qui est les syndicats. C'est-à-dire, yo reconnaître que nous là. Yo vient demander nous pour nous voyer dans une commission que venait te demander pour yo mettre sous pied, qui gagne là-dedans, 2 points là-dedans qui étaient importants. Premièrement, commission ça t'a pral chita pour chita sous question grille salaire. Et deuxièmement, l'État pral gagner pour yo chita sous question modalité sous intégration personnel administratif là au sein du conseil de l'Université d'État d'Haïti. Et ça c'est un point qui est primordial et qui est extrêmement important. Comment? C'est le fait que nous connaissons déjà, ça c'est bagaille qui dit plusieurs fois que la presse connaît, que si nous gagnons un monde qui représente nous en dedans conseil là, la plus facile et accessible qui pourra le permettre que nous avons un monde qui peut défendre nous dans le conseil là. Et deuxième point, c'est grille de salaire. Côté que dans même commission ça a été mis sous pied qui pour chita sous question grille de salaire, te gagné là-dedans 3 responsables qui étaient une c'est au MRH, gagné une là-dedans c'est dans le rectorat qui c'est madame Noël-Saint. Il y a l'autre monde qui était sorti dans OMRH, il était soi-disant dit comme un expert qui a vu montrer aux modalités pour travailler sur une grille de salaire. Il a demandé syndicat 2 responsables. Et que nous faisons, conseil ça, te vin commission dit, excusez-moi, il te vin dit que travail là son travail a tellement en pile, il n'y a pas de temps pour acheminer pendant période ça. Donc il te vin dit que dans le langage proverbe parent nous grand monde nous en dehors, yo dit y a banon bouc en étant bouilli et yo font répartition fait à son sorte de simulation mais combien si on monde te compte toucher tant mais qui augmentation la gain. Alors non justement dit augmentation pour population qui arrive comprendre mais c'est pas une augmentation donc à plus dit de préférence c'est un ajustement. Donc c'est même recteur ça qui te demandé pour mettre
commission ça a sous pied, c'est même les mêmes qui prend document, li fourrent dans tiroir, pas faire rien avec. Qui viennent permettre que journée aujourd'hui que nous y venons période c'est en condition sine qua non, donc nous prenons arrêt de travail, nous pas connaît jeudi là jusqu'il est que grève ça l'a levé. C'est recteur qui mettez nous là-dedans, le li prêt pour venir avec résolution, nous-mêmes n'a levé grève. Ce mouvement paralyse le fonctionnement des facultés et les activités académiques, en particulier les étudiants de la faculté d'ethnologie, entre autres, sont affectés par cette grève. Les activités académiques sont irrégulières depuis l'enclenchement du mouvement, selon Mackinson Félix, un étudiant finissant à la faculté. Pratiquement, ça fait 2 jours depuis que le personnel administratif est en grève, mais d'habitude, depuis une grève ici, toute activité paralysée. Là, imaginez, nous avons des cours qu'on a supposé gagner depuis lundi, mais jusqu'à présent, nada. Et en plus, moi apprendre, par exemple, gagner quelques facultés qui fonctionnent malgré la grève, c'est-à-dire qu'on fait là-dedans. Ouais. Si on prend par exemple sciences humaines, qu'on fait, mais ici, là, pratiquement toute activité est censée chaos. Ouais. Quel niveau de sensibilité nous par rapport à la revendication personnelle? Bon, sensibilité nous par rapport à la revendication personnelle, là, nous avons dit non premier temps. Les juste, pour quelle raison? Parce que là, après, toute l'inflation, dollar par rapport avec le rapport économique dans le pays, a grimpé. Et par contre, par exemple, tenu compte de salaire et masse salariale petit personnel qui n'a aussi faculté pour dire presque dans tout le pays. En ce sens, moi, je pense souciant, il juste pour faire grève là. Mais par contre, grève de cap toujours fait, mais l'essentiel et curriculum ensemble cours que nous gagnons pour suivre, si nous suivons là encore mieux. Mais là encore, nous obligés de faire sous l'activement avec eux pour supporter ça parce que les justes et il revient au deux doigts. Si nous comprenons bien, c'est moun sa yo c'est en pile là-dedans yo gagne petite pour à l'école, yo gagne famille pour prendre soin tout, mais imagine on fait 1 an, 2 ans pas toucher encore 6 mois pas toucher, li vraiment et pas avantageux pour eux. Donc c'est réduire nos situation miséreuse qui est encore pire que c'est à vivre là. Ça je pense que yo raison à 100% pour yo faire et jusque là en termes de solution, je ne sais pas qu'il y a une solution probable qui peut venir sur une semaine ou 2 semaines parce que là, nous connaissons une crise que le pays a vivre, non seulement une crise électorale là, et même dans le rectorat, l'autre crise encore. Bon, mais mélange avec crise petit personnel là, bon, là, son chaos total. À vrai dire, ça ou pas qu'à pointer au monde du doigt pour dire que c'est tel ou tel monde qui est responsable, qui cause ça arriver. De préférence, moi-même, personnellement, je pointe le système du doigt. Le système, c'est le fonctionnement de l'État en général. Parce que l'on veut ou non, l'université dans le pays, c'est l'excellence élite qui a poussé le pays vers l'avant. Mais là, le néglige dans l'État, ça, du coup, on va comprendre que le pays a un normal plan de grabat. Et au venir, ils vont côté que c'est une université qui a supposé influencer la société, moi, c'est la société qui a influencé l'université. Là, on dit c'est système étatique là. Moi, on monde capable de pointer du doigt, encore qu'elle soit étudiant capable de pointer du doigt. C'est pas un monde en quelque sorte quoi. Bon, pour en sortir de crise, là, à ce qu'il paraît, pour qu'on ait vraiment une consommation qui fait sous ça et pour un chita qui fait sous ça entre étudiants. Mais dans le premier temps, je pense que si l'autorité qui l'a, spécialement membre rectorat, pour ne pas directeur là, sensible pour question études ici dans Haïti, l'État supposé faire en sorte que li pencher sous crise ça de façon prioritaire. Pour quelle raison? Parce que là pratiquement coup pas fait dans l'espace parce que situation impraticable, nettoyage pas fait parce que le personnel là li en grève. Là, c'est à non seulement pencher en solution avec revendication petit personnel là et comme ça pour l'université reprendre marche li bon. C'est ça nous tout attendre. Mais souci là, est-ce que le peut faire ça vraiment? Parce que lui déjà non dans le secteur plus proche c'est rectorat que l'a dirigé, il est en crise tout. Ouais. Donc solution là nous pas courir vraiment. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.